الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surérogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, comme on l'écoute tous les vendredis, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala al-nabi, c'est-à-dire le durud shérif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Parmi les nombreux ahadiths, il est rapporté que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a affirmé: celui qui a récité 10 fois le matin et 10 fois le soir la salat, c'est-à-dire le durud shérif sur moi, le jour du jugement, il obtiendra mon intercession. Subhanallah. Donc avec amour, avec honneur, avec respect pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat sur lui, le durud shérif sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Saint Coran: وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Iman. Et glorifiez Allah de vous avoir guidé, et afin que vous puissiez devenir reconnaissant. Chers frères en islam, le mois de Ramadan al-Mubarak était arrivé, c'était encore hier, et hélas, maintenant, le Ramadan al-Mubarak s'est éloigné de nous pour 11 mois. Les personnes bienheureuses sont celles qui ont observé le jeûne de ce mois béni, qui ont continué d'accomplir la prière de Tarawih avec constance, qui ont continué d'accomplir la prière de Tarawih avec constance, qui ont continué à réciter le noble Coran, qui ont passé leur temps dans le dhikr, dans la salat ala al-nabi, dans le durud shérif, qui ont fait énormément de bonnes actions, qui ont pu faire le i'tikaf, qui ont fait les adorations, les ibadah durant le Laylatul Qadr. Il doit y avoir eu des millions de personnes bienheureuses qui ont reçu la bonne nouvelle de la maghfira, la bonne nouvelle du pardon durant ce mois-là. Mais hélas, un certain nombre d'entre nous, nous les pécheurs, avons passé nos journées dans la paresse. Nous n'avons pas arrêté de nous dire: je vais commencer demain. Je vais commencer demain, et ainsi tout le mois s'est écoulé. Et nous ne savons pas si nous aurons le privilège de voir le Ramadan al-Mubarak de l'année prochaine. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette à tous de pouvoir également voir le Ramadan al-Mubarak de l'année prochaine et de gagner ses barakas. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette, par l'intermédiaire du mois de Ramadan, que nous puissions tous nous corriger et que nous puissions tous entrer au paradis sans devoir rendre de compte. Amin bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, au début de ce discours, nous avons eu le privilège d'écouter une partie du verset 185 de Surat Al-Baqarah. Dans ce verset, deux manières de vivre, c'est-à-dire deux adab à avoir après le Ramadan al-Mubarak, ont été enseignées. Écoutons ce verset et essayons de comprendre qu'est-ce qu'il est dit. Traduction de Kanzul Iman: et glorifiez Allah de vous avoir guidé, et afin que vous puissiez devenir reconnaissant. Autrement dit, aux croyants, à la fin du mois de Ramadan, lorsque vous voyez la lune, la nouvelle lune de la Eid, que vous vous réjouissez, alors glorifiez, faites le hamd d'Allah Azza wa Jal, ou dites le takbir, parce que Allah Azza wa Jal vous a donné la possibilité de jeûner. Et ne soyez pas fiers des adorations que vous avez pu accomplir pendant le mois de Ramadan, car cela n'est pas dû à vous, mais remerciez plutôt Allah Azza wa Jal de vous avoir donné l'opportunité d'accomplir ces adorations, car c'est grâce à Allah Azza wa Jal et à sa grâce que nous avons pu le faire. Chers frères en islam, Allama Harrali, rahmatullahi ta'ala alayh, a été un très grand savant religieux. Vous avez écrit une très belle parole expliquant cette partie du verset.
Le résumé de votre parole est que durant le Ramadan ou le Mubarak, les gens reçoivent une hidayah, une guidée d'un type particulier. C'est-à-dire que les cœurs, ils deviennent doux. L'envie de faire des bonnes actions augmente. Puis la personne qui jeûne reçoit de nombreuses bénédictions. Durant le Ramadan ou le Mubarak, les causes, les asbab, pour se faire pardonner, augmentent. Et on obtient des bénédictions comme le Laylatul Qadr. C'est un type particulier de guidée, c'est un type particulier de hidayah qui est mis dans le cœur uniquement pendant le mois de Ramadan. Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'être reconnaissants pour cette hidayah, pour cette guidée, et nous a indiqué deux manières de le faire à travers ce verset. La première chose, c'est par exemple, faites le takbir, c'est-à-dire, autrement dit, dire Allahu Akbar. Et deuxième chose, c'est faire le shukr, remercier Allah Azza wa Jal de nous avoir donné tous ces bienfaits. Puis Allama Harrali rahmatullahi ta'ala décrit la sagesse de cela en disant la Eid vient immédiatement après le Ramadan ou le Mubarak. C'est le jour d'après. Et les jours de la Eid sont des jours de réjouissance, de bonheur. Généralement, la nature humaine est enclin et telle qu'au moment de se réjouir, on tombe dans l'insouciance, on tombe dans parfois même les péchés. La personne dépasse complètement les limites fixées par Allah Azza wa Jal. Et parfois l'expression du bonheur se fait par des actes de péché, par des actes de rébellion. Par exemple, en buvant de l'alcool, en provoquant des perturbations et en causant du dérangement autour de nous. Puisque ces jours de joie peuvent conduire à l'insouciance, à la rafla, alors Allah Azza wa Jal a donné un enseignement particulier pour cette occasion. Ô vous qui croyez, le mois de Ramadan est terminé. Maintenant, à cette occasion, dites Allahu Akbar. Proclamez le takbir et la grandeur d'Allah Azza wa Jal et évitez les péchés. Mettez votre cœur dans les bonnes actions et continuez d'être reconnaissant. Faites le shukr pour les bénédictions qu'il vous a données. Chers frères en islam, durant les jours que nous vivons en ce moment, c'est-à-dire les jours qui suivent immédiatement le mois de Ramadan, nous devons faire deux choses. Première chose est que nous devons proclamer la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Prononcer régulièrement Allahu Akbar par exemple. Allahu Akbar. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Embellissez vos jours de Eid et de joie ». Comment? En proclamant la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la manière par laquelle les musulmans ils fêtent les fêtes religieuses. C'est-à-dire qu'on proclame la grandeur d'Allah Azza wa Jal et on prie Allah Azza wa Jal et on remercie Allah Azza wa Jal. Il est dit dans un hadith sacré que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit à quel point ces 5 choses sont lourdes sur la balance. Quelles sont ces 5 choses? La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Et la 5e chose, c'est l'homme dont le fils est décédé et que l'homme est patienté sur lui, c'est-à-dire il ne s'est pas plaint auprès des gens. Il est également rapporté de Sayyidina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu qu'il a dit « J'ai entendu le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dire « Il y a 2 mots, l'un est celui qui fait que personne ne peut empêcher d'accéder au arsh, c'est-à-dire c'est tellement lourd que la personne elle ne sera pas empêchée d'accéder au arsh, au trône d'Allah. Et le deuxième est celui qui remplit la terre et le ciel. Quels sont ces 2 mots? Le premier mot qui permet d'accéder au arsh sans que personne ne nous retient, c'est la ilaha illallah. Et le deuxième mot qui est celui qui remplit la terre et le ciel, c'est de dire Allahu Akbar, Subhanallah. Mes chers frères en islam, Sayyidina Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit celui qui a dit une fois La ilaha illallah wallahu akbar, Allah Azza wa Jal le libérera d'un quart de l'enfer. Celui qui l'a dit 2 fois, Allah Azza wa Jal le libérera de la moitié de l'enfer. Et celui qui a dit ces 4 mots, c'est-à-dire La ilaha illallah wallahu akbar, Allah Azza wa Jal le libérera complètement de l'enfer. Mes chers frères en islam, Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala nous rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Allah Azza wa Jal a choisi d'aimer ces mots
Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ainsi, celui qui a dit Subhanallah, 20 bonnes actions lui seront écrites et 20 péchés lui seront effacés. Celui qui a dit Allahu Akbar, lui aussi recevra la même récompense. Celui qui a dit La ilaha illallah, lui aussi recevra la même récompense. Et celui qui dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin avec le cœur, il obtiendra 30 bonnes actions et 30 péchés lui seront effacés. Mes chers frères en islam, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit la personne qui dit Subhanallah, Alhamdulillah ou Allahu Akbar, alors Allah Azza wa Jal lui met un arbre au paradis, un arbre de son nom au paradis. Cet arbre de ce type que son tronc est d'or, le tronc de l'arbre est en or, sa partie du dessus est faite des joyaux, des perles et des rubis y sont attachés, ses fruits seront très grands, plus mous que le beurre, plus sucré que le miel. Subhanallah. Chers frères en islam, Sayyidina Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu dit que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Oh Abu Darda, dis Subhanallah, dis Alhamdulillah, dis La ilaha illallah, dis Alhamdulillah, dis La hawla wa la quwwata illa billah. En effet, ce sont des bonnes paroles, des bonnes actions qui resteront. Par la baraka, par la bénédiction de ces mots, les péchés tombent comme les feuilles tombent des arbres. Et ces mots font partie des trésors du paradis. Il est rapporté dans un autre hadith que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: dire Allahu Akbar est une bonne action, plus grande que la montagne de Uhud. Sayyidina Abdullah ibn Abu Awfa radiyallahu ta'ala anhu a dit: une fois, un bédouin s'est présenté dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je n'arrive pas à apprendre le noble Coran. J'essaie de le retenir, j'essaie de l'apprendre par cœur, mais je n'y arrive pas. Et il dit: donnez-moi une telle action à travers laquelle j'obtienne autant de bonnes actions que la lecture du Coran. Et il est évident qu'à cette époque, qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'imprimerie. Il n'y avait pas d'imprimerie pour imprimer le Coran. Et de ce fait-là, les nobles compagnons, ils faisaient quoi? Ils apprenaient le Coran pour pouvoir le réciter. Alors ce compagnon, il a dit que moi j'arrive pas à le retenir, qu'est-ce que je peux faire pour le réciter? Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: dites ainsi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et le rapporteur, il dit quoi? Le narrateur, il dit: ce bédouin, il a compté ses paroles sur ses doigts, et il y en avait cinq. Il avait compté les paroles et il y en avait 5. Après avoir compté, il est parti. Et peu de temps après, il est revenu. Et il a dit: Ya Rasulallah, au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans ces paroles, il y a la louange de mon Seigneur. Et qu'y a-t-il pour moi? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? C'est-à-dire que j'ai loué mon Seigneur. Maintenant, que dois-je demander pour moi-même et comment dois-je le demander? Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: dites ainsi Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini. Oh Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, donne-moi la hidayah, c'est-à-dire la guidée, accorde-moi la subsistance et accorde-moi la afiya, c'est-à-dire la prospérité, d'être loin des problèmes. Et le rapporteur dit: ce bédouin radiyallahu ta'ala anhu a également compté ses paroles sur ses doigts et elles étaient également au nombre de 5. Alors maintenant, en décidant de continuer à lire ces 10 paroles, il est reparti. Et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de ce bédouin, de ce compagnon qui n'arrivait pas à retenir le Coran: si ce bédouin accomplit ce qu'il a dit, c'est-à-dire il récite les 10 paroles qui ont été dites, alors il aura rempli ses 2 mains de bénédiction, il aura rempli ses 2 mains de bienfaits. Subhanallah, chers frères en islam. Ceci sont les vertus de réciter Allahu Akbar. En récitant Allahu Akbar une fois, on obtient 20 bonnes actions et 20 péchés seront pardonnés. En dire Allahu Akbar est une bonne action plus grande que la montagne de Uhud. Allahu Akbar est la bonne action qui pèsera lourd dans la balance. Allahu Akbar est la bonne action qui remplit la terre et le ciel. En disant Allahu Akbar, un arbre d'or et de joyaux est planté au paradis. Celui qui dit Allahu Akbar 4 fois est libéré de l'enfer. Et dire Allahu Akbar est un trésor parmi les trésors du paradis. Subhanallah. Nous sommes dans les jours, mes chers frères, qui suivent la fin de Ramadan.
durant lesquels Allah Azza wa Jal nous a ordonné de dire le takbir. De ce fait, essayons de dire Allahu Akbar en abondance durant ces jours. Et essayons de réciter Subhanallah, de réciter Alhamdulillah, de réciter La ilaha illallah et de réciter La hawla wa la quwwata illa billah. Alors, Inch'Allah al-Karim, nous recevrons autant de récompenses que lors de la récitation du noble Coran. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette à tous de faire le zikr d'Allah Azza wa Jal en abondance. Amin. Chers frères en islam, la deuxième bonne action, la première bonne action c'est quoi? C'est de réciter Allahu Akbar et de faire le takbir. La deuxième bonne action à faire durant ces jours et qui nous a été ordonnée après le Ramadan est de remercier, de faire le shukr d'Allah Azza wa Jal. C'est aussi une très bonne et bonne action. Les respectables savants, rahmatullahi alayhim, disent Allah Azza wa Jal a mentionné le mois de Ramadan dans le Saint-Coran, a décrit ses vertus. Et lorsque Allah Azza wa Jal a donné des enseignements à ce sujet, il a commencé ses enseignements par la taqwa. La première chose qui a été dit, c'est que vous devez faire le jeûne pour obtenir la taqwa. Comme il a été dit dans le verset 183 de Surat al-Baqarah, aux croyants, jeûner a été rendu obligatoire sur vous, comme il avait été rendu obligatoire sur ceux avant vous, afin que vous puissiez atteindre la taqwa, afin que vous puissiez atteindre la piété. Autrement dit, aux croyants, jeûnez durant le mois de Ramadan, vous serez bénis par la taqwa, par la piété. Puis à la fin de ces enseignements, dans le verset 185, deux versets après, il a été dit « Et glorifiez Allah de vous avoir guidé, et afin que vous puissiez devenir reconnaissant. » Glorifiez Allah, proclamer sa grandeur. Nous apprenons que la bonne action commence par la taqwa. La première étape, c'est quoi? C'est la taqwa. On essaie d'atteindre la taqwa. Et ça se termine comment? Par le shukr, par le remerciement qu'Allah Azza wa Jal il nous a permis de faire des bonnes actions, il nous a permis de faire le jeûne, il nous a permis de réciter le Coran, il nous a permis de faire le dhikr, etc. L'imam Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali rahmatullahi ta'ala a dit, lorsqu'une personne a été bénie de l'opportunité d'adorer, alors après cette grande bénédiction, il faudrait qu'elle remercie, qu'elle fasse le shukr pour deux raisons. Premièrement, parce qu'en remerciant, cela fait durer la bénédiction, c'est-à-dire que la bénédiction demeure, elle ne disparaît pas. Et la deuxième raison, c'est parce que par la baraka du remerciement, du shukr, le nombre de bénédictions augmente. De ce fait, si nous remercions Allah Azza wa Jal de nous avoir permis de l'adorer, alors par la baraka, par la bénédiction de cela, nous continuerons de pouvoir adorer encore plus. Subhanallah, chers frères en islam, nous avons eu le privilège de vivre le mois de Ramadan. Nous avons eu le privilège de vivre des moments de maghfira, de pardon. Nous avons eu le privilège de vivre des jours de miséricorde, de rahma. Alhamdulillah. Les personnes bienheureuses, les personnes chanceuses sont celles qui ont jeûné, qui ont accompli la prière de Tarawih, qui ont continué à réciter le Coran, qui ont continué à faire des bonnes actions, qui ont récolté les barakas du suhour et de l'iftar, du sahri et du iftari. Ce sont là les grandes bénédictions d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous a permis de faire cela. Maintenant, il nous est nécessaire de continuer à remercier, à faire le shukr d'Allah Azza wa Jal pour tous les bienfaits et les bienfaits que l'on a pu avoir durant le mois de Ramadan al-Mubarak. Grâce à cela, Inch'Allah al-Karim, nous serons sauvés du ravage de l'amour de soi, c'est-à-dire l'amour de se dire que moi j'ai fait autant, moi j'ai fait autant. Non, tout ce que l'on a fait, c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Ici, il y a une chose très importante et qui doit toujours être retenue. Allah Azza wa Jal a dit dans le Saint-Coran, Surat Al-An'am, verset 160, traduction de Kanzul Iman, quiconque apporte une bonne action, pour lui, il y en a 10 comme ça. Écoutez bien. Quiconque apporte une bonne action, apporte une bonne action. Pour lui, il y en a 10 comme ça. Les respectables savants disent, ici Allah Azza wa Jal n'a pas dit que celui qui a fait une bonne action, pour lui, il recevra 10 fois la récompense le jour du jugement. Mais il a été dit quoi? Il a été dit celui qui arrive, celui qui apporte dans la cour d'Allah Azza wa Jal des bonnes actions au jour du jugement. Alors lui, il en recevra 10 fois la récompense. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Faire une bonne action est une chose. Puis emmener cette bonne action dans la tombe, en toute sécurité avec soi, ceci est également une autre chose qui est très importante. C'est-à-dire faire une bonne action, c'est une chose, mais la préserver et l'emmener avec soi dans la tombe, ça c'est quelque chose d'autre. Et Allah Azza wa Jal, il dit ici, quiconque apporte une bonne action.
il en recevra 10 fois la récompense. Il en aura 10 comme ça. C'est-à-dire qu'il existe de nombreuses causes à cause de quoi la bonne action est détruite. Par exemple, l'hypocrisie, c'est-à-dire le fait de faire une bonne action pour montrer aux gens, détruit les bonnes actions. L'autosatisfaction, c'est-à-dire être fier, être satisfait, avoir le sentiment d'orgueil, détruit aussi les bonnes actions. La médisance, c'est-à-dire al-riba, la jalousie envieuse, c'est-à-dire al-hasad, et les autres maladies internes rongent les bonnes actions. Opprimer et causer des souffrances injustifiées aux gens entraîne la destruction des bonnes actions. Il existe de nombreux maux à cause desquels les bonnes actions sont détruites. Maintenant que nous avons fait des bonnes actions, Allah Azza wa Jal nous a permis et nous avons jeûné, il nous a permis et nous avons accompli la prière de Tarawih, il nous a permis et nous avons fait des bonnes actions pendant le mois de Ramadan. Maintenant, il faut que nous protégions ces bonnes actions. Comment pouvons-nous faire cela? Allah Azza wa Jal nous a enseigné le remerciement, le shukr. Alors, il faut remercier Allah Azza wa Jal. Alors, Inch'Allah al-Karim, cette bénédiction sera continue, cette bénédiction continuera. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de le remercier comme il faut. Durant ces jours, il faut que nous remercions pour deux choses, mes chers frères. Premièrement, parce qu'Allah Azza wa Jal nous a bénis avec le mois plein de baraka, qui est le Ramadan al-Mubarak. Alors, il faut que nous remercions. Et si nous remercions maintenant, alors nous pouvons espérer de sa miséricorde. Et si nous restons en vie, alors Inch'Allah al-Karim, nous recevrons encore plus de baraka si nous vivons le prochain Ramadan. Écoutons juste une histoire qui est rapportée par l'imam Abul Qasim al-Qushayri rahmatullahi ta'ala. Vous avez écrit qu'un prophète d'Allah, il passait par un endroit. Et vous, alayhi salam, le prophète, il a vu une petite pierre sur le chemin. Et de l'eau sortait de la pierre. Alors le prophète, alayhi salam, il s'est étonné. Il a dit, pourquoi est-ce qu'une pierre, elle fait couler de l'eau? On a déjà vu des montagnes, des sources d'eau, etc. Mais une pierre en soi, comment ça se fait qu'elle sort de l'eau? Alors il a fait dua à Allah Azza wa Jal qu'il puisse comprendre ce qui se passe. Alors la pierre, Allah Azza wa Jal a permis à la pierre de parler. Et la pierre, elle a dit au prophète d'Allah, alayhi salam, depuis que j'ai appris que les hommes et les pierres sont le combustible de l'enfer, je pleure par crainte d'Allah. L'eau que vous voyez sortir de moi, ce n'est pas de l'eau, mais ce sont mes larmes qui coulent dans la crainte d'Allah Azza wa Jal. Après avoir entendu ces douloureuses paroles de la pierre, le prophète d'Allah, alayhi salam, il a eu pitié de la pierre, il a fait dua auprès d'Allah Azza wa Jal pour que le châtiment lui soit retiré, qu'il n'aille pas en enfer cette pierre. Et alors Allah Azza wa Jal a exaucé le prophète d'Allah. Et ensuite, le prophète d'Allah, il est parti. Il est parti et ensuite, lorsqu'il est revenu, il a revu la pierre en train de faire jaillir de l'eau. Alors le prophète d'Allah, alayhi salam, a demandé, tu as reçu la bonne nouvelle d'avoir été libéré de l'enfer. Alors qu'est-ce qu'il y a maintenant? Pourquoi pleures-tu maintenant? Alors la pierre, elle dit, ذَلِكَ كَانَ بُكَاءَ الْخَوْفِ وَهَذَا بُكَاءُ الشُّكْرِ. C'est-à-dire avant, c'était des larmes par crainte d'Allah Azza wa Jal. Et maintenant, ce sont des larmes de remerciement, des larmes de shukr. Subhanallah. Chers frères en islam, par la grâce d'Allah, nous aussi, nous avons été bénis par le Ramadan al-Mubarak. Bien que personne parmi nous ne peut dire avec certitude qu'il a été pardonné, mais nous avons été bénis par un très grand intermédiaire pour se faire pardonner. Chaque moment du mois de Ramadan est rempli de baraka. Pendant le Ramadan al-Mubarak, chaque jour, 1 million de pécheurs pour lesquels l'enfer est devenu obligatoire sont pardonnés au moment de la rupture du jeûne. Et le vendredi, 1 million de personnes sont pardonnées chaque heure. Si seulement nous aussi nous étions comptés parmi ces personnes pardonnées. Bref, Allah Azza wa Jal nous a donné un tel moyen de pardon qu'il nous faut maintenant abondamment le remercier. Disons tous Alhamdulillah, Allahu Akbar, wa Alhamdulillah, et qu'Allah Azza wa Jal il nous permette de retenir ce que nous avons entendu, de le mettre en pratique et de le propager aux autres. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.